Donc, je m'appelle Julien Picard, je viens des Côtes d'Armor, à exactement un mur de Bretagne, où c'est un petit peu au-dessus de Pontivy pour situer. Et donc, j'exerce le métier d'ostéopathe. C'est un peu pour ça aujourd'hui que je vais vous parler des intérêts, mais ça reste un témoignage, c'est-à-dire que c'est ma vision personnelle de qu'est-ce que ça a pu m'apporter en tant que thérapeute, la pédagogie de l'ombre de dragon. C'est-à-dire que c'est pas du tout, peut-être dans la manière dont je vais présenter les choses, on aura l'impression que ça peut s'appliquer à tous les thérapeutes, mais en tout cas ce n'est pas l'intention de base. C'est juste vraiment de partager comment moi j'ai pu intégrer ça et qu'est-ce que ça m'a apporté. Et donc avant de vous expliquer ça en détail, pour rester vraiment dans l'esprit du Qigong, c'est important pour moi de vous expliquer très succinctement qu'est-ce qui fait que j'en suis venu au Qigong, pour rester dans une vision globale de mon témoignage. Et donc, sans faire l'exemple de toute ma vie, on va dire qu'il y a quand même des choses très simples, c'est que déjà depuis petit, dans ma manière d'être, j'ai toujours été quelqu'un, on va dire, de très sensible, qui avait tendance à voir les choses sur un grand écran, donc de pouvoir percevoir plein de choses. Ce qui n'est pas forcément évident quand on est petit, parce qu'on ne sait pas forcément quoi en faire, comment le gérer. Mais toujours est-il que c'était comme ça. Donc, ces perceptions, quelles qu'elles soient, m'ont amené à me poser des questions très tôt. Après, des fois, elles ont pu être alimentées, hein, sans rentrer dans des débats de fond. Quand à 5-6 ans, on m'explique qu'il y a quelqu'un qui était capable de marcher sur l'eau, bah forcément, ça m'a posé des interrogations. Je me suis dit, bah, comment on peut faire? Que ce soit vrai ou pas, là n'est pas la question. C'est juste que ça m'a amené à avoir des réflexions. Et donc, à 7 ans, j'ai commencé les arts martiaux. Et tout de suite, pour moi, ça a été un monde passionnant. Ça ne veut pas dire forcément que j'étais doué pour ça, mais en tout cas, ça m'a amené à rencontrer toute la culture asiatique et la pensée asiatique. Et je dis bien asiatique, c'est-à-dire pas forcément chinois ou japonais, hein, vraiment l'ensemble de l'Asie en général. Et à travers les arts martiaux, du coup, il y a vraiment une fascination qui a débuté pour vraiment toute la culture asiatique. Et en même temps, à peu près aux mêmes âges, j'avais des migraines, hein, pour différentes raisons, même la raison n'est pas forcément intéressante. Et du coup, j'ai rencontré un kiné-ostéopathe. Parce qu'à ce moment-là, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et ça a été aussi une autre base importante de ce qui m'a amené vers le Qigong et vers mon propre métier d'ostéopathe, puisque quand j'allais le voir, il mettait ses mains sur mon crâne et je trouvais ça formidable parce que je sentais des choses dans tout mon corps. Alors, c'était pas très profitable dans le temps, parce qu'en général, quand je sortais après, j'avais encore plus mal à la tête, mais en tout cas, pour ce qui se passait pendant la séance, ça m'a amené encore à me poser des questions sur les capacités du corps humain, sur l'être humain, sur vraiment nos limites, sur nos perceptions. Et donc ça m'a mis, comme dirait Jean-Yves, dans une posture de recherche déjà tout petit, sur qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais de ce que je ressens, jusqu'où je peux ressentir les choses. Et du coup, cette posture, forcément, surtout quand elle débute jeune, et en plus j'ai eu la chance de grandir dans un milieu où j'ai pu avoir accès à des sources de réponses, donc j'ai pu faire des recherches autant intérieures que extérieures. Ça m'a permis, en tout cas, de développer, on va dire, des capacités de physique, psychologique et on va dire aussi de sensibilité, de perception assez tôt. Alors, effectivement, je n'avais pas forcément de maître à ce moment-là pour me guider, donc ça n'a pas toujours été évident de chercher les limites soi-même, puisque j'en avais pas forcément dans l'extérieur. Et donc, mais on apprend bien aussi comme ça, c'est le fameux proverbe « tombe 7 fois, relève-toi 8 », qu'on retrouve souvent dans les arts martiaux. Je me relève, voilà. Et on va dire que là, j'ai fait, c'était juste pour vous citer un petit peu le terreau sur lequel j'ai grandi et qui m'a amené au Qigong. Et du coup,
naturellement, je suis venu à faire des études d'ostéopathe pour deux raisons, simplement, c'est que ça me correspondait vraiment bien et que, en plus, dans les études que j'ai eu la chance d'avoir, qui étaient à l'école de Nantes, à IDEO, on fait de la pratique tout de suite en première année. Et moi, j'avais besoin de ne pas être que dans les choses théoriques. Donc, on a pu faire de la pratique et de la théorie dès la première année. C'était un cursus de 6 ans, donc c'était quand même assez long. Et c'était pas forcément évident à cet âge-là de rester concentré sur des études pendant 6 ans, mais ça a été, on ne peut pas tout avoir. Et du coup, ce qui m'a, là j'arrive vraiment sur ce qui m'a fait rencontrer le Qigong. Donc mon mémoire de fin d'études en 6e année, c'était philosophie ostéopathique et philosophie des médecines de guérison asiatique. D'ailleurs, le but c'était de parler un petit peu de la philosophie ostéopathique et de celle de la médecine chinoise, de la médecine ayurvédique, de la médecine tibétaine. C'était du coup un mémoire assez complexe et très cérébral, on va dire. Le but aujourd'hui, c'est pas d'expliquer ce mémoire-là, mais en tout cas, ce qui ressort de ce mémoire-là, c'est que après avoir comparé tout ça, ça permettait de voir qu'il y avait quand même une base qu'on pouvait retrouver dans toutes les philosophies à but thérapeutique, en tout cas, où on retrouve l'idée de soigner. Et que quand on allait au bout un petit peu de ces concepts, on pouvait découvrir que la technique pouvait devenir secondaire et que c'était vraiment la qualité de présence et de conscience qui devenait vraiment plus importante que la technique elle-même. Et donc du coup, moi ça m'a permis, ce mémoire m'a permis de prendre conscience de ça. Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma qualité de présence et ma qualité d'être. Et en parallèle, quand j'ai commencé à travailler, la réalité du terrain et des études est toujours différente. Donc, c'était pas évident. Hein. En général, au-delà de 4-5 patients par jour, j'étais déjà fatigué. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour remédier à ça. Donc, j'ai cherché plein de choses qui étaient très intéressantes, mais qui étaient difficiles, on va dire, en termes d'efficacité et de régularité à pouvoir appliquer dans la vie de tous les jours. Et j'ai découvert un CD de méditation de Qigong sur le sourire intérieur. Et quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert ce que c'était capable de faire juste en écoutant une méditation comme ça, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire avec cet outil-là, il faut que je me renseigne. Donc j'ai été faire des stages à différents endroits. Donc j'ai trouvé ce que je cherchais. Par contre, j'ai découvert aussi qu'il y avait vraiment plein de courants dans le Qigong et suivant le professeur sur qui on tombait, l'enseignant ou l'enseignante, on pouvait avoir des choses vraiment complètement différentes et qui avaient même aussi des choses que je n'appréciais pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pouvaient exercer aussi une certaine fascination, un certain pouvoir sur les groupes auxquels ils enseignaient. Et du coup, j'ai pris du recul par rapport à ça et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire du coup si je veux faire quelque chose de sérieux pour approfondir ce domaine du Qigong. Et j'ai pensé à la formation. D'une part, parce que je me suis dit que ça pourrait me servir comme complément de mon activité, et d'autre part, parce que j'en avais besoin pour moi, pour faire en sorte que je sois moins fatigué, usé par rapport à mon travail, et aussi parce que dans une formation, déjà, il y a une certaine régularité d'apprentissage. C'est un engagement et il y a aussi des examens, donc il y a une obligation de travail si on veut réussir. Donc c'était aussi pour m'obliger à approfondir ça de manière sérieuse. Donc du coup, c'est là que j'ai cherché un peu sur Internet et que j'ai trouvé l'école de l'ombre du dragon. Et quand j'ai vu un petit peu comment ça se passait, ça correspondait à ce que je cherchais. Je cherchais quelque chose où il y avait un vrai enracinement, parce que par mon vécu, j'avais compris qu'il sans enracinement, on pouvait faire plein de choses, mais on pouvait passer beaucoup de temps à brasser du vent. Et dans l'enseignement de Thierry, qui était très exigeant, mais de qualité, on retrouvait d'abord cette notion de structure.
C'est-à-dire que quand on fait les techniques de pousser, par exemple, si on pousse et que ça fait ça, c'était pas enraciné. Et puis tu recommences, et puis ça fait toujours ça. Tu te dis, ah bah non, alors là, la première année n'a pas été évidente pour moi, parce qu'entre la vie fantasmatique qu'on peut avoir quand on est fasciné par la culture asiatique et la réalité, il y avait un petit fossé, pour le dire gentiment, mais c'était très intéressant. Et du coup, je vais juste citer un seul exemple plutôt que de retracer tout ce que j'ai vécu pendant ces 3 ans de formation. Hein, c'est qui illustre vraiment bien ce fossé. C'est-à-dire qu'en première année, sur la posture de la tortue, donc on est poussé frontalement, et des fois j'y arrivais, des fois j'y arrivais pas. Seulement, pour réussir un examen, il faut que ça marche. Et donc, c'est ma question, c'était, mais comment faire pour y arriver tout le temps? Donc, je passe l'examen, et là, Thierry, gentiment, hein, sans trop le montrer sur son visage, m'enfonce dans le sol. Et je vois bien que je m'enfonce, si ça va pas du tout, c'est pas la bonne posture. Hein. Et donc, il n'y a même pas besoin de me dire, je comprends, il faut que je repasse l'examen. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je comprends pas? Et en travaillant avec Thierry, avec Régine, avec d'autres personnes de la promotion, j'ai réalisé que moi, dans ma posture, en fait, j'étais en attente. J'étais passif, j'étais calé en arrière. C'est-à-dire, c'est comme quand on cherche le point d'oscillation quand on est debout. Des fois, on se sent confortable, mais en fait, on est déjà assis dans son canapé. Quoi. Alors, on se dit, ah bah ouais, là, je suis stable, je suis bien. Moi, j'avais tendance à être un peu comme ça pour la posture de la tortue. Et du coup, je me suis dit, à chaque fois, j'attendais qu'on vienne poser les mains sur moi. Du coup, j'ai changé. Je me suis dit, c'est moi qui vais aller dans les mains. Et là, quand j'ai fait ça, ça marchait à chaque fois. Il a même fallu que je demande à Thierry le jour de l'examen, non, pose pas tes mains, tu les mets juste devant, laisse-moi me caler dedans. Et j'ai compris, c'est là que je trouve intéressant le Qigong, vraiment, que ce soit dans la dimension de la terre et du ciel, j'ai compris que de manière générale, dans mon comportement, dans mon physique même, j'étais quelqu'un qui avait tendance à être dans une posture de recul, dans une posture d'observation, et que c'était quelque chose que je vivais finalement dans la vie de tous les jours. Et que pour rétablir l'équilibre, c'était intéressant, pas que je devienne que actif, hein, mais que je sois autant actif que passif. Pour montrer à quel point le Qigong, ça transforme vraiment de l'intérieur comme de l'extérieur. Et donc, pour en revenir à ce qui m'amène aujourd'hui, sur les intérêts de la pédagogie et de l'onde du dragon pour les thérapeutes, ce qui m'amène à vous parler de ça aujourd'hui, c'est que, comme je vous disais, l'un des grands intérêts pour moi, c'était de trouver une méthode qui m'aide à faire en sorte que je puisse garder ce rôle de soignant. Parce que si soi-même on est usé, on ne peut pas soigner les autres. Alors, on peut ou pas être d'accord avec ça, mais dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. À un moment, si on est mort, on ne peut plus soigner les personnes. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est vrai. Et donc, la première chose qui me vient à l'esprit, comme ça, c'est une phrase d'une amie à moi qui est ostéopathe, qui est enseignante d'ailleurs à l'école vidéo, qui me disait qu'elle avait beau être positive, quand elle était entourée que de choses négatives, ou quand elle était en relation que avec des situations des personnes négatives, elle ne voyait pas du tout comment elle pouvait s'en sortir. Et pourtant, elle était super positive. Et là, c'est pas forcément non plus qu'il y a un problème d'enracinement, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est aussi simple que d'imaginer le symbole positif dans un océan de trucs négatifs. Là, forcément, je ne dis pas que c'est impossible, hein. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis juste que peut-être que c'est pas le plus facile. Et donc, pour moi, le premier intérêt, c'est de pouvoir rétablir l'équilibre dans ça. C'est-à-dire que c'est une réalité, hein. C'est pas moi qui invente le chiffre, je me suis pas dit, tiens, je vais mettre 40% au hasard. Moi-même, quand j'ai fait des recherches, j'ai été surpris. Ah oui, en ce moment, 40% des thérapeutes sont en burn-out. Et donc, quand je dis des thérapeutes, c'est tous les gens qui sont dans le soin. Hein. Ça va très bien être des infirmiers, des aides-soignantes, des puéricultrices, des sages-femmes, que ce soit le monde médical, comme le monde alternatif, qui n'est pas toujours le terme adapté, d'ailleurs, en passage. Donc, bon, le côté positif, c'est que deviennent les 60%, quoi.
Donc on peut se dire, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas encore rendus compte, ou est-ce qu'il y en a qui ont trouvé des choses qui leur permettent de ne pas finir comme ça. Donc moi, personnellement, c'est ce que j'y vois. C'est le premier intérêt, c'est pouvoir après les soins, que ce soit à l'échelle, je sais pas, d'un soin, d'une demi-journée ou d'une journée, de pouvoir se réharmoniser et rétablir son propre état de santé. Parce que concrètement, comment ça peut se traduire? La porte s'ouvre, un patient rentre. Déjà, rien que de voir la personne, des fois, ça peut faire peur. On peut se sentir crispé, parce que la personne, des fois, il y en a qui arrivent déjà visuellement avec des choses lourdes. Après, l'anamnèse, c'est-à-dire le moment où on pose des questions à la personne. Les gens racontent plus ou moins ce qui leur est arrivé, et ce qui est important aussi, hein, puisqu'on ne fait pas les mêmes choses avec quelqu'un qui a une prothèse de hanche ou quelqu'un qui a eu une fracture au niveau cervical, ou quelqu'un qui vient juste d'avoir un accident de voiture et qui n'est pas allé aux urgences, d'où l'intérêt de poser des questions. Et là, pendant l'anamnèse, déjà, il se passe aussi plein de choses. Parce que nous, les thérapeutes, et moi y compris, on est des êtres humains et donc on a notre vécu, on a aussi des soucis, des peurs, tous les types d'émotions qu'on peut avoir, entre guillemets, pas positives, mais on a aussi toutes les émotions positives, heureusement. Mais quand on voit que des gens qui vont pas bien, cet océan négatif, forcément, à un moment, c'est pas toujours facile de rivaliser quand on est dans ce processus-là. Parce qu'évidemment, on peut prendre de la distance, mais moi, j'en étais pas là quand j'ai commencé, en tout cas. Et donc, comment on peut faire, finalement, pour pouvoir se réharmoniser? Moi, personnellement, et là, je parle bien à titre personnellement, l'onde du dragon, ça m'a permis, après chaque demi-journée, de me créer un enchaînement qui m'est propre, dont je ne vous ferai pas la démonstration aujourd'hui parce que ça serait trop long et que ce n'est pas l'intérêt. Mais je pense en tout cas vraiment de tout mon être que l'onde du dragon, pour n'importe quel thérapeute, de le pratiquer tous les jours, ne serait-ce que dans les choses les plus simples, hein, ne serait-ce que entre deux patients. Là, il y a un patient qui, lui, nous a fait vivre des choses qui ont été plus dures que les 10 autres patients avant. Et donc, c'est juste une personne qui, nous a mis dans un état complexe, on va dire. Et ben, rien que d'aller se laver les mains, d'être aux toilettes, de lâcher ça dans le sol, d'utiliser l'onde pour redescendre l'énergie, pour se réenraciner. Ça ne veut pas dire que vous allez être rechargé tout de suite, mais déjà pour se sentir relâché. Déjà, c'est une première étape. Après, d'utiliser l'onde carrément pour vraiment se déparasiter, pour se nettoyer. C'est-à-dire, quand on fait l'onde du dragon, bah forcément, comme on l'a vu dans certaines postures, il y a des moments où il y a des mouvements, on sent que ça tire, que c'est pas symétrique par rapport à un côté, par rapport à l'autre, qu'on a des douleurs à certains endroits. Et donc, ça nous amène à conscientiser des choses que si on ne prend pas le temps de s'arrêter et de visualiser, de prendre conscience, par exemple avec l'onde du dragon, de ces tensions accumulées, de ces blocages. Des fois, ça peut être juste des sensations, c'est-à-dire que physiquement, on va pouvoir bouger, mais on va avoir une sensation pas agréable. Par exemple, quand on a trop de feu, parce qu'on a eu des patients qui nous ont amenés à récupérer ce type d'énergie parce qu'on n'était pas assez neutre et qu'on a trop de feu, bah, on peut ne pas avoir de problème physique, mais se sentir pas bien, comme les gens qui vont avoir des crises d'angoisse ou sentir des sensations d'oppression, de mal-être, ça peut arriver. Et donc ça s'exprime pas forcément tout de suite physiquement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et bah, après, chacun va y trouver ce qu'il veut, mais l'onde, en tout cas, ça permet, par des passages successifs, c'est pas en faisant un mouvement, évidemment, qu'on se nettoie, mais c'est évident qu'en utilisant cette pédagogie, c'est pas juste faire du Qigong, c'est faire du Qigong avec l'onde du dragon. Si on fait la posture de l'arbre, par exemple, pas du tout dans la structure, hein, là c'est comme si j'avais bu un peu trop, alors je fais 1 heure de posture de l'arbre. Alors bon, finalement je vais me retrouver sûrement plus mal, puisque je ne suis pas dans la bonne posture, je vais devoir lutter, je vais avoir encore plus de courbatures. Hein, donc c'est important, l'onde du dragon, elle est là aussi
pour nous mettre dans la bonne posture. Quand on est dans la bonne posture et qu'on va rester 1 heure dans la position de l'arbre, alors évidemment, ça ne veut pas dire que ça va être facile de rester, ça ne veut pas dire que les processus de nettoyage, ils vont se faire, mais quand on fait 1 heure de posture de l'arbre, ça ramone. Et qu'on le veuille ou non, moi je constate en tout cas que les choses sont différentes. C'est-à-dire que, comme pourrait l'expliquer Thierry, on peut avoir une sensation de bien-être, mais si on a bien respecté la pédagogie, on peut aussi avoir une sensation où on n'est pas complètement bien, mais un petit peu bien. C'est-à-dire qu'on est dans un processus de transformation. Donc c'est, comme dit Thierry, si ça fait que du bien, c'est bien. Si ça fait du bien et un petit peu mal, c'est quand même bien. Si ça fait que mal, c'est que là, c'est pas bon. Et donc, pour moi, cette dépollution, ça permet d'être moins fatigué. Et donc ça, je l'ai vécu en pratique. Ne serait-ce que tout à l'heure, je vous disais qu'au bout de 4-5 patients par jour, j'étais déjà claqué. Alors évidemment, il y a d'autres facteurs extérieurs qui rentrent en compte. Là, aujourd'hui, je parle de qu'est-ce qui peut perturber le champ énergétique juste du thérapeute. Mais j'ai pu constater que j'ai pu passer à 10 patients sans problème sur une journée. Parce que ça me permettait à chaque demi-journée de récupérer, et même si j'avais la flemme ou que je me sentais bien même, de refaire mes exercices avec l'onde du dragon, ça me permettait de récupérer un état, c'est-à-dire des fois on n'était pas forcément moins fatigué, mais on était fatigué mais détendu. C'est pas la même chose quand on revient chez soi et qu'on est juste fatigué, tendu, vide, que d'être fatigué mais d'avoir le sourire, parce que on sent que c'est de la bonne fatigue. On se sent enraciné, on sent qu'on est dans des bonnes dispositions pour se recharger. Et du coup, quand on est moins fatigué, ça c'est tout ce que les gens peuvent vivre quand on a un sommeil de qualité, ça permet d'appréhender les choses différemment et donc de garder confiance et de ne pas aller à reculons faire son métier de thérapeute. Parce que c'est quelque chose qu'on voit, que moi je rencontre couramment puisque je soigne aussi des gens qui sont thérapeutes. Et on voit bien que le monde du soin est en souffrance presque autant que les gens qui viennent se faire soigner. Donc c'est bien qu'il faut trouver quelque chose pour remédier à ça. Et donc forcément, si le thérapeute il prend soin de lui-même, il a moins besoin lui-même d'aller se faire soigner. Donc forcément on gagne en autonomie, à la fois on peut travailler plus, si on en envie, c'est pas une obligation, hein, mais aussi du coup on est moins dépendant, on va dire, ça permet d'avoir un outil qu'on a tout le temps avec nous. On peut être tout nu dans la nature, on a l'onde du dragon, elle est toujours là. Donc le second intérêt que j'y vois, c'est, on va dire, c'est une étape progressive, c'est-à-dire que c'est bien de pouvoir se recharger après les soins, mais c'est vrai que dans l'idéal, si je reste toujours dans ma posture de recherche et de questionnement, c'est super cet outil, mais est-ce que je ne peux pas m'en servir pendant les soins, carrément? Et donc, pour moi, en tout cas, c'est possible en tant qu'ostéopathe, et je pense que qu'on peut l'appliquer à plein d'autres rôles de thérapeute, de se servir de cette pédagogie. Ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne de la philosophie du métier de base dans lequel on est, c'est juste que c'est un outil qu'on peut incorporer à cette philosophie et à ce qu'on fait déjà. Et quand je marque développer ensuite un état de supra-santé, c'est aussi simple que, forcément, si on trouve un moyen, là, pour moi, c'est la pédagogie de l'onde du dragon, mais s'il y a d'autres méthodes, tant mieux, de moins s'user pendant son travail, de plus s'économiser et de moins subir un petit peu toutes les perturbations que ça peut engendrer au niveau du champ énergétique, forcément, quand je vais faire mes exercices à chaque demi-journée, au mieux d'être là à réharmoniser des choses qui ont été perturbées dans la journée, ça me permet d'aller plus loin. Donc ça me permet d'explorer d'autres choses, toujours avec cette pédagogie. C'est grâce à ça aussi que ça m'a permis de créer mon enchaînement, de ne pas rester enfermé juste dans des zones de confort. C'est est-ce qu'on peut aller voir plus loin? Et si on va voir plus loin, dans quelle direction? Qu'est-ce que ça amène?
Et donc, ça, pour moi, c'est vraiment très intéressant, puisque là, après, on arrive dans le concret. C'est-à-dire, je vais demander, par exemple, à Sébastien, si tu veux bien venir en tant que patient. C'est juste pour expliquer, illustrer un petit peu ce que je veux dire. Je vais bien t'allonger sur le dos. Merci Sébastien, parce qu'il y a plein de gens qui, quand on leur dit sur le dos, qui se mettent sur le ventre. Non, mais ça veut dire quelque chose. Hein. Et donc, par exemple, Sébastien, il vient pour diverses raisons. Je m'aperçois qu'il y a besoin de donner du mou au niveau de ses psoas. Hein, les psoas iliaques, c'est donc des muscles qui s'accrochent sur toutes les lombaires et qui vont s'accrocher sur les parties internes de l'hanche. C'est un peu comme deux gros haubans pour le bas de la colonne lombaire. Ça permet un petit peu de faire ce mouvement-là, de faire un peu de rotation externe au niveau de la hanche et de flexion au niveau de la hanche. Donc, je vais utiliser, moi c'est une technique que j'aime bien, il y a un monsieur qui s'appelait Jones, qui était un ostéopathe, qui a remarqué qu'un jour où il était saturé de patients, il y avait un mec qui avait mal partout, il l'a mis dans un endroit à côté, et puis il a trouvé plein de coussins, et il a fait en sorte de le mettre dans une position où tout ce qui lui faisait mal était relâché. Et quand il est revenu le voir, ça allait mieux. Il s'est aperçu que quand on raccourcissait, quand on mettait le muscle en position relâchée, c'était plus facile d'aider à relâcher. Et donc là, c'est le principe. Si on a une jambe allongée comme ça, le psoas, lui, il est en position d'élongation. Ça ne veut pas dire forcément que ça se passe mal pour lui, mais par contre, s'il y a une grosse contracture, d'allonger la jambe, ça tire dessus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise pour dormir sur le dos, parce que quand ils se réveillent le matin, j'ai mal au lombaire, parce qu'ils ont des psoas qui sont trop courts. Donc là, quand on va repérer son psoas, qui correspond un petit peu à la zone où on a le fameux point de côté quand on court, quand on est étudiant, donc on nous apprend, d'ailleurs je ne le fais pas comme quand j'étais étudiant, on nous apprenait, alors on se met comme ça, tu te mets pas loin de la lésion, tu contrôles ici la main avec le muscle, tu mets la jambe en rotation externe, et tu es comme ça. Et tu attends 1 minute 30 que le muscle se relâche. Alors ça marche. On attend 1 minute 30, ça marche. Mais ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche pas tout le temps parce qu'il y a des gens pour qui la physiologie, et ça ne va pas être en rotation externe, il y a des gens nerveusement qui vont être trop tendus. Ça ne marche pas tout le temps parce qu'il y a des gens qui ont des jambes beaucoup plus lourdes que Sébastien et que du coup moi je ne suis pas non plus musclore. Du coup s'il a des jambes vachement plus lourdes, je vais être là à essayer de m'adapter et puis c'est moi qui vais être fatigué après la technique et c'est pas sûr que lui ça ait marché. Et donc quand on est comme ça, c'est si on se dit pour la même technique, comment je peux faire avec l'onde du dragon? Donc forcément, moi j'ai cherché et je me suis dit, déjà plutôt que d'avoir le bras complètement emprisonné comme ça, forcément on ne respecte plus l'angle des bras, l'un des calques du dragon, donc déjà on est forcément un peu limité. Donc déjà si on peut avoir un autre appui, là on peut faire des marches. C'est-à-dire que là déjà on vient se placer dans une posture où on peut respirer, on n'est pas coincé contre la jambe du patient. Hein. Donc là, je ne suis pas du tout dans l'onde du dragon, mais je suis déjà dans une structure. C'est-à-dire que j'utilise mon squelette. Là, le poids de sa jambe, il est redirigé vers mon talon ici. Donc, tu peux faire un ressenti, parce que j'ai fait quelques séances d'ostéopathie, et comme je ne sens pas de douleur chez la personne aussi, c'est super agréable. Parce que si quand quelqu'un a l'ostéocervelle est fort, on sent ses tensions, il y a un échange de tensions, et c'est vrai que là... Exactement, c'est bien productif. On lutte l'un contre l'autre. Et on ne travaille pas ensemble. Donc là, je regarde son psoas. Là, avec tout mon corps, toute ma structure, sans forcément parler d'être dans l'onde, mais l'onde, elle sert quand même à connaître sa structure. On va essayer de trouver la position où le muscle, il est plus content, c'est-à-dire où il se relâche le plus. Et c'est pas forcément ce qu'on pense, c'est ce qu'on sent. Et c'est pas la même chose. Donc là, c'est la position où c'est le plus relâché. Hein, et donc on peut y aller étape par étape. Qu'est-ce que je peux faire après pour améliorer? Le poids de sa jambe est dirigé que dans mon talon arrière. Donc qu'est-ce que je peux faire pour utiliser vraiment tout mon corps? Donc je peux utiliser déjà en sagittal la posture pour comprendre qu'est-ce qui peut faire que oui là déjà je suis mieux, je sens que je suis dans mes deux talons.
Même déjà, j'ai chaud et j'ai envie de sourire. Et même Sébastien, lui, il doit sentir que ça se relâche. Je n'avais jamais vécu ça. Je sens pas de tension chez le thérapeute, c'est la première fois. Voilà. Je m'arrête là. Je regarde quand même, juste par acquis de conscience, l'autre côté. Parce que même si on fait ça pour un titre de démonstration, il se passe toujours des choses. Et c'est toujours embêtant d'avoir quand même qu'un côté qui n'est pas à la même longueur que l'autre. Dans son cas, ça n'a pas changé grand-chose. Il est déjà plutôt fort comme équilibré. C'est vrai que c'est marrant parce qu'on ne sent pas qu'il force. D'habitude, les ostéos, on sent à un moment, ils y vont, ils sentent quelque chose. Est-ce que je vais prendre une chaise? Alors, c'est pour montrer quelque chose dans différentes postures. Donc là, je parlais de quelque chose de sur un muscle. Mais quand on est assis, c'est pareil. Bon, Sébastien, pour différentes raisons, je suis amené à voir un petit peu les muscles sous-occipitaux, c'est-à-dire entre les premières cervicales et son occiput. Donc là, j'ai vu qu'il y avait du travail à faire à ce niveau-là. Donc je vais juste venir mettre mes doigts en contact avec ces muscles. Hein, là, on sent bien chez toi, bah, par exemple, à droite, c'est un peu plus tendu, tu vois, ici, entre là et là. Donc, quand moi j'ai commencé, j'ai appliqué mes techniques d'étudiant. Quand on est étudiant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait attention un petit peu à la posture du patient, à la sienne, mais on ne fait pas attention comme quand on est dans l'eau. On peut être un peu comme ça, je ne vais pas dire qu'on s'endort, mais ça n'est pas loin. Et puis là, mes mains bougent, même je devrais dire mes doigts bougent. Voilà. Donc là, on voit la tête de Sébastien qui bouge. Et moi, j'attends que ça se relâche. Alors ça marche, hein, mais ça peut durer longtemps. Puis moi, dans la posture dans laquelle je suis, ça me fatigue. Ça me fatigue, j'ai même la tête de travers, je penche. Là, je sens les tensions de tes doigts. Là, ouais, bah ouais, et puis moi je sens qu'en fait, tu remarqueras que tu as une tension à droite, moi je penche à droite. Parce que je suis obligé de forcer, en fait, avec tout mon côté droit. Si tu avais été à gauche, sûrement ça aurait fait l'inverse. Ça crée même chez moi un réflexe de contraction. Comme tu arrives dans la structure contractée, donc c'est un réflexe de... Ouais. Après, ça va être différent pour chaque patient. Mais en tout cas, j'entends bien ton ressenti et je comprends bien ce que tu veux dire. Et du coup, comment je peux améliorer ça? Alors, déjà, ce que je peux améliorer, là, on parle vraiment on est toujours dans l'économie. Hein. Donc, déjà, est-ce que moi, je peux améliorer ma propre posture, sans parler de mouvement, hein, juste de posture. Déjà, si on respecte un petit peu l'enseignement, qu'on soit dans la pédagogie du monde du dragon, on sait se positionner sur une chaise, on sait positionner ses pieds, positionner aussi ses hanches et ses genoux, pour pouvoir, en tout cas, trouver ce fameux point d'oscillation. Donc là, je sais que je peux osciller. Alors là, j'exagère, évidemment, mais en même temps, au début, c'est aussi simple que ça. Donc déjà, je vais pouvoir me relâcher. Donc déjà, alors maintenant, je veux faire la même chose, je veux relâcher les muscles. Donc je vais faire le même mouvement, mais sauf que tout à l'heure, je faisais que avec mes doigts. Là, je peux carrément utiliser tout vraiment, là je fais exprès de le faire un peu en plus grand. Même moi, ça me fait plaisir en fait de faire ça. Parce que j'ai l'impression de nager un petit peu. Donc déjà, on sent que c'est pas pareil. Et puis pour moi, c'est pas fatigant parce que quand je viens là pousser, quand ça vient en tension sous mes doigts, là je ressens jusque dans mes ischions sur la chaise et jusque dans certaines parties de mes pieds. Et quand je vais dans le yin, dans l'eau, on respire tous les deux. On fait du bien tous les deux, et puis là, et puis ça se relâche. Déjà, c'est plus pareil que tout à l'heure. C'est encore un peu tendu parce qu'il y a des choses qui tirent un peu plus bas, mais c'est différent. Et si on va passer, on va dire là, c'était pour quelque chose de plus articulaire. Si on passe sur quelque chose de plus, on va dire, plus organique, je vais te donner, si tu veux bien, Sébastien, de te mettre sur l'autre dos. C'est vrai que quand on dit ostéopathe, c'est une technique globale, mais quand ils pratiquent, ils sont fragmentés. Là, c'était vraiment le doigt tout à l'heure. C'est la contraction du doigt, et après, on sent. Là, il fait un soin global. Ils ne sont pas cohérents, en fait, les autres. Il y en a plein qui travaillent très bien, quoi. C'est-à-dire que tu vas se mettre un tout petit peu les pieds. Ouais. Alors, lâchez les bras sur le côté.
Donc là, concrètement, un organe, je ne veux pas dire qu'il nous est plus cher que les autres, mais en tout cas, c'est très intéressant en tant que thérapeute et en tant que pratiquant de Qigong. Si par exemple, on veut avoir besoin de redonner de la mobilité dans la zone des reins. Je dis bien la zone des reins parce que la zone des reins, c'est assez complexe, c'est-à-dire que le rein en lui-même, il n'a pas forcément beaucoup de facteurs de maintien, c'est-à-dire il n'y a pas des ligaments, des trucs. Ce qui le maintient surtout en place, c'est la graisse qu'il y a autour, ses relations vasculo-nerveuses, enfin surtout le côté vasculaire, et puis tout ce qu'il y a autour. Et donc, quand on repère par exemple un petit peu la dernière côte, la 12e côte, et la colonne vertébrale, il y a une sorte de petit creux en fait formé par un ensemble de muscles, hein, je ne vais pas tous vous les citer, mais pour citer le nom un peu barbare, c'est le quadrilatère de Wenfeld. Et il y a un endroit en fait où on peut avoir accès au pôle inférieur du rein, de chaque côté, heureusement, sauf ceux qui manquent un rein. Alors évidemment, il y a des particularités génétiques aussi, des fois il y a des gens qui ont des reins en fer à cheval et tout ça. Tu vois, c'est chez toi, il y a besoin. Donc, la technique quand on est étudiant, c'est on met une main dessous pour aller passer un petit peu en dehors des abdos et être en relation avec le psoas, parce que le rein, il se sert un peu du psoas comme rail, un petit peu pour faire ses mouvements quand on respire. Donc là, déjà, ça lui fait du bien. On sent qu'il respire déjà pas pareil, juste d'être en contact. Ça montre bien qu'il se passe déjà des choses, même si je n'étais pas thérapeute, juste de faire ça, il se passe déjà des choses. Donc là, quand on est étudiant, tu sers de la respiration du patient et puis tu appuies et puis tu vas relâcher d'un coup sur une inspire. Donc je fais comme quand on était étudiant. Alors Sébastien, si tu veux bien inspirer, donc là il inspire, tu souffles. Quand il souffle, moi je suis le mouvement du rein puis j'appuie un peu sur le pôle inférieur. On sent déjà que c'est tendu, tu continues. Donc là je maintiens. C'est fatigant parce que sa respiration elle me soulève, mais je dois maintenir quand même. Là ça me fait monter l'épaule. Je suis obligé de laisser mon poids tomber en avant pour lutter. Et encore, il n'y a pas une grosse cage thoracique. Et à un moment, hop, je dois relâcher d'un coup. Voilà, j'ai un peu fait un peu encore plus mal que ce que j'aurais fait quand j'étais étudiant, mais en gros, c'est ça. C'est pour schématiser. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour moins me fatiguer? C'est-à-dire pour moins lutter contre lui avec sa respiration, pour être moins dans une posture où je suis avachi et où je suis obligé de forcer. Alors si on est toujours dans le monde du dragon, donc au début, j'ai cherché, je me suis dit, par exemple, au niveau des bras, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit que j'allais changer un peu la position de celui-là pour être vraiment dans une autre posture. Au niveau des jambes, après, j'ai essayé de trouver une position où je pouvais être un peu plus vertical. Ça ne veut pas forcément dire droit comme un balai ou respecter, c'est surtout pouvoir retrouver ces structures qui nous est chères dans le monde du dragon. Et donc, avec ça, déjà, moi, au niveau de ma posture, comme tout à l'heure, Sébastien il doit ressentir que c'est pas du tout pareil. Là, je suis juste en accord avec lui. Je suis même pas. Il y a juste la pesanteur de ma main, en fait. Pour l'instant, je n'exerce pas de pression. Je suis sa respiration. Et donc, là, je suis même plus obligé de lui demander de respirer. En fait, je peux juste me synchroniser sur sa respiration. Donc là, il souffle, donc j'accompagne le mouvement. Donc déjà, je ne suis pas en train de le bloquer. Donc là, je suis juste dans ma structure. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être encore plus dans l'angle du dragon? Là, c'est chercher quel mouvement je fais. Donc là, schématiquement, si j'enlève la main, je suis comme ça, et j'ai un mouvement un petit peu qui fait ça. À quoi ça me fait penser? Bon, ça ne me fait pas penser à l'onde du dragon dans le sagittal. Hein, on est plus sur... Exactement. Et donc, c'est qu'est-ce que je peux faire si on veut aller tout de suite plus loin, parce que sinon, je vais vous éviter toute la réflexion que j'ai eue. Au bout d'un moment, j'ai enlevé cette main. Parce que finalement, au bout du compte, oui, ça permet d'avoir un contrôle, mais dans la réalité, concrètement, c'est pas nécessaire. Donc après, il faut réussir à se synchroniser pareil
être dans sa structure, ça c'est bon. Et là, la difficulté, c'est de pouvoir de s'accorder avec son mouvement, son propre mouvement de l'onde et celui du patient. Donc une fois qu'on est accordé, là je vais réaliser la même technique. C'est-à-dire que maintenant, là, le mouvement il existe toujours, mais il est interne. Voilà, le seul truc qui me fait bouger, c'est sa respiration. Voilà, et vous le suivez. J'ai chaud. Et là, à un moment, quand je sens que c'est le bon moment, que le rein a, en fait, c'est son corps qui me dit, là, le rein, il ne pourra pas aller plus loin, parce que sinon, il va y avoir un réflexe de défense. Au moment où il m'inspire, je peux relâcher. Et en sensation, le patient, on sait que ça lui fait du bien parce qu'il ouais, déjà, c'est possible. Mais souvent, parce que ça correspond aussi au pilier du diaphragme, souvent les gens ils soupirent après. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on relâche ces zones-là? Le sablier ici, là, il s'ouvre. Et donc, tout ce qui est coincé là-haut, ça peut redescendre. Merci Sébastien. C'est très doux, hein. C'est vrai que quand il n'est pas connecté, on sent le musculaire qui veut rentrer dans notre corps et on sait ce qu'il fait. C'est vrai que quand il est bien aligné, on sent même le jus de la terre qui arrive. Limite, il n'a besoin de pas faire grand-chose. C'est là où c'est ce dont j'essaye de parler et c'est là où je pense qu'on peut aller. Effectivement. Ce qui est fort, c'est pas faire grand-chose. À la fin, tu as même réussi à me transmettre ta respiration plus ou moins. C'est comme s'il était juste, il faisait l'ombre, il était dans son truc, il se met en contact et moi, je résonne un peu avec lui. Et puis c'est un super soin. C'est ce que j'essaye de dire quand je dis qu'on s'accorde. Au début, on s'est accordé qu'à la fin. Parce qu'à la fin, j'ai même senti que je respirais à peu près. Un chapeau. Tu peux remercier l'homme du dragon et l'enseignement de Thierry. Non, c'est vrai que ça, il ne faut pas garder ça pour vous. Il faut vraiment aller dans les écoles transmettre ça parce que c'est. Je comprends ce que tu veux dire, mais comme a pu l'expliquer Thierry dans pas mal de ses interventions, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens ils viennent aussi par eux-mêmes. C'est-à-dire de ne pas avoir forcément la volonté de dire c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, mais là, il n'y a pas de photo, il y a vraiment les ostéos qui viennent avec le mental en force, c'est quand même, on est loin de la santé quand même. Et tous ceux qui sont dans l'œuvre qui vont venir. Non, mais là, c'est vraiment agréable, c'est très doux surtout. C'est qu'il n'y a plus l'intrusion qu'on peut avoir. Je vais essayer de faire ça. C'est une belle. C'est un soin qui est moins intrusif. Ah ouais, c'est Donc, concrètement, normalement, dans le soin, où on a quelqu'un qui a un champ un peu perturbé pour plein de raisons, le thérapeute qui, lui, a déjà pris bien soin de lui, donc il est en forme. Donc, s'il arrive à rester dans ça, il va éviter de terminer comme celui qui est sur la table. Il va éviter d'être comme ça. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y a que ça qui existe, mais en tout cas, avec cette pédagogie de l'ombre du dragon, on peut rester dans ça, ou en tout cas, s'en rapprocher le plus. Et donc, forcément, ça permet si on arrive à rester dans ça, et qu'à côté, on continue à pratiquer du Qigong, on peut développer encore plus ça. Donc, comme je viens d'expliquer, pour moi, là, je ne vais pas vous reparler des processus perturbants, parce que c'est un peu illustré par ce que je viens de vous dire là, mais quand je dis que ça permet de trouver la voie de la posture juste, ça permet de trouver la bonne distance à la fois en termes d'économie physique, mais aussi au niveau psycho-émotionnel. Parce que quand on est assis
on dit que là c'est mon bureau, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, et qu'en face de soi, ne serait-ce que pendant l'anamnèse, si déjà quand on est assis, on est dans une posture neutre grâce à la pédagogie Long du Dragon, bah, dans la manière de percevoir ce que les gens vont nous dire, il va se passer déjà des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus agressif sur la personne, on n'est pas là non plus en spectateur, on est juste là et on a une position d'écoute. Et si déjà là, on est en train de travailler dans l'ombre, moi je l'ai déjà vécu, j'avais déjà témoigné ça à Tiffen, des gens qui s'assoient et qui juste en étant en face se mettent à pleurer. Spontanément parce que c'est des moments où peut-être j'avais pu aussi bien travailler, par exemple dans la posture de l'arbre, et avoir une belle bulle comme ça, et les gens, juste de rentrer en contact avec cette bulle, il se passait déjà des choses. Et du coup, la posture juste, pour moi, je trouve que si déjà on s'arrêtait là, si les intérêts pour moi s'arrêtaient là, déjà je trouve ça déjà très bien. Parce que ça permet de gagner en sagesse, en humilité, et d'accepter de voir les patients aussi dans d'autres dimensions que ce qu'ils veulent bien me montrer aussi. Si on veut continuer, parce que je vois encore des intérêts moi, à cette pédagogie, concrètement, du fait que j'ai amélioré mes postures et que j'ai amélioré, on va dire, ma manière d'être pendant les soins, bah, ça m'a permis d'être moins dépendant aussi de mes rééquilibrages hors soins. Et du coup, ça m'a permis vraiment d'augmenter cette bulle, comme je le disais. Et donc, toujours dans cette notion d'évolution, de progression, on peut aller à une étape encore plus loin. C'est là où j'en suis rendu actuellement. Ça ne veut pas dire que j'y arrive à chaque fois, mais en tout cas, c'est là où j'en suis dans mes recherches. C'est, pour moi, on peut carrément optimiser les soins en se servant de cet outil qui est l'onde du dragon. Et on peut, à travers ce que je viens d'exprimer, montrer comment on peut carrément nous-mêmes se soigner, se régénérer pendant le soin. C'est-à-dire, concrètement, par exemple, Hélène, est-ce que tu veux bien venir en tant que patiente? Est-ce que tu veux bien t'allonger sur le dos? Je te remercie. Donc si l'évolution par rapport aux techniques que je vous ai présentées avant, je vais reprendre exactement les mêmes techniques. Donc on ne repart pas de zéro, je ne vous explique pas tout ce que c'est que Cilia et tout ça. Donc si on reprend la même technique sur le psoas, par exemple ici on sent déjà qu'il y a besoin. Donc si on repart vraiment exactement, si on veut aller... Alors si tu peux Hélène, essaye de relâcher ta jambe. Donc là c'est intéressant parce qu'on est sur quelqu'un qui n'est pas relâché dès le début comme l'était Sébastien tout à l'heure. Donc là c'est là qu'est intéressant le second intérêt, c'est si on se met dans la posture, en tout cas on essaye de s'approcher de la posture juste, ça va permettre au patient de se relâcher. Donc là ça permet, Hélène déjà elle est plus relâchée. Donc l'étape d'après, c'est comment moi je peux faire pour optimiser ce soin, voire même me régénérer en même temps. Bah, déjà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon propre état? Est-ce que ça ne va pas améliorer le soin lui-même? Donc forcément, si je lâche un peu la technique, si déjà j'oublie un petit peu la position des jambes, je reviens sur qu'est-ce qui est bon pour moi. Est-ce que cette main-là c'est nécessaire? Donc, comment moi je suis à l'aise? Est-ce que j'ai plus besoin de contrôler le psoas, puisque j'ai suffisamment d'expérience en contrôle de psoas pour sentir qu'avec mon autre main c'est relâché ou pas, puisque ça a été progressif. Donc maintenant, là par exemple, là je vais, ah bah tiens, je peux me relâcher comme ça. Je peux me relâcher, je peux sortir.
Bien, j'ai même plus besoin de bouger et je me pose même plus la question est-ce que ça se relâche ou pas. En fait, après, comme là, on a senti qu'Hélène se relâchait, je sais que c'est fini. C'est vrai, c'est plus 1 minute 30 comme quand j'étais étudiant, c'est instantané. Alors par contre, c'est pas facile de réussir ça à chaque fois et dans toutes les techniques. Mais c'est possible. Dans cette technique-là, c'est quelque chose que je lis tous les jours. C'est-à-dire que on peut... je fais, comme tout à l'heure, je fais l'autre côté quand même. Je peux essayer. Des fois même, j'ose pas faire ça. J'ose pas par rapport au patient, mais par rapport à moi, parce que je me dis, c'est possible que ça soit si rapide que ça. Ou je me dis, mais est-ce que... non, c'est trop simple. Oui, mais des fois, je me suis posé cette question-là. C'est fini, ça fait 10 minutes. Non, il faut que je fasse d'autres choses. Et du coup, je perturbe le propre travail que j'ai fait. Parce que j'ai du mal à accepter que c'est fini, qu'il faudrait que je m'arrête là. Si on revient sur les techniques pareilles au niveau occipital, normalement, on va quitter les lunettes, mais on va s'en sortir avec. Puisque l'onde, ça ne la dérange pas que tu aies des lunettes ou pas. Voilà, c'est bien par rapport à tout à l'heure, c'est assez relâché des deux côtés. Là, c'est pareil. Donc, tout à l'heure, on était dans la posture. Donc là, la différence avec tout à l'heure, c'est que, en fait, je vais même plus chercher à bouger quelque chose avec mes doigts ou avec tout mon corps comme je l'ai fait dans la seconde étape. Dans la troisième étape, juste, j'ai même pas eu le temps de commencer encore. Parce que là, je suis déjà dans la bonne posture. Mais je suis pas encore dans le mode régénération. Ouais, moi, je m'autorise à veiller pendant mes séances maintenant. Parce que sinon, c'est plus possible. Ouais, je continue, mais en fait, c'est déjà fini. Donc, j'arrête. Et on va refaire la même chose pour le rein. Je vais bien te mettre sur le ventre. Oui, c'est mieux. C'était trop vite, quoi. C'est pas assez mal, ça. Tu peux soulever un peu les pieds. Alors après, il faut aussi garder à l'esprit que les gens qui viennent là aujourd'hui en tant que patients sont des gens aussi qui ont un type de conscience qui est adapté à ce type de perception. Et donc, ça marche aussi sur des personnes qui sont très terre-à-terre, qui se disent très cartésiennes et qui sont ultra tendues. Mais ça demande un peu plus d'expérience. Parce qu'il faut, là, par exemple, avec Hélène ou Sébastien, c'est très facile de s'accorder. Un rugbyman qui est très terre-à-terre, c'est un cliché, et à qui je dis que je vais juste poser mes mains sur sa tête parce que lui, il a envie que ça craque au niveau cervical, c'est pas s'accorder de la même manière. Si de but en blanc, je pose ma main et que j'attends que ça se fasse comme ça 2 secondes et que je dis ça y est, c'est bon, c'est fini. Là, ça peut pas marcher parce qu'on ne s'est pas accordé entre ce que lui il attend, sa conscience, et ce qui peut se passer dans le présent. Donc c'est important quand même de souligner ça, parce que là, on peut croire ça réagit tout de suite, mais c'est aussi, il y a des raisons. Mais ça marche aussi avec le rugbyman, c'est juste qu'il faut s'accorder, c'est-à-dire lui expliquer ce qu'on va faire
comment ça fonctionne. Et il va sentir que ça marche et il va se relâcher et ça marchera très bien aussi. Donc là, pareil, donc on revient à la technique pour le rein comme tout à l'heure. Donc je vérifie juste que je sois bien positionné. Normalement, les reins sont à peu près toujours au même endroit. Mais il y a des exceptions. Donc voilà, donc là j'étais passé à la deuxième étape où j'avais libéré cette main, où j'étais dans une posture, ou en tout cas dans une recherche de posture juste. Et du coup, bah, là on se retrouve dans la même posture, sauf que la différence c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour être encore mieux dans mon corps, pour que le soin, lui, soit encore mieux aussi, pour améliorer ma qualité d'être. Et des fois même, on va faire des choses qui dépassent notre compréhension. Par exemple, ça ne me paraît pas logique que ma main soit en train de s'ouvrir, celle qui est libre, mais c'est ce que l'onde m'amène à faire. C'est souvent à la fin qu'on comprend. Là, je vois bien que je suis très bien placé, parce que c'est pas une conformation, on va dire. Maintenant, c'était moi qui étais tendu à un endroit, et ma main, elle ne voulait pas rester. Voilà, on est accordé. Puis des fois, ça fait travailler des choses dans notre corps où nous-mêmes, on a des propres tensions. Tout à l'heure, ce n'était pas le cas dans les deux autres techniques que je vous ai montrées avec Hélène. Et là, en fait, moi, j'ai des zones là, qui rentrent un petit peu en résonance, parce que moi-même, j'ai des tensions qui sont en train de se régulariser. C'est sympa. Ça a pris plus de temps chez moi que chez elle. Là, j'attendais, mais c'était plus pour moi, parce que je voyais bien que c'était pas terminé chez moi. Et chez elle, c'était bon, je regarde pas de l'autre côté. Et c'est important d'aller jusqu'au bout du processus, sinon on reste un petit peu entre deux chaises. Comme dirait Thierry, souvent la clé dans cette étape-là, c'est le frontal. C'est lui qui va aller vraiment à trouver vraiment la zone où on peut atteindre un relâchement qui permet de tout dépasser. Voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci pour tous les deux, c'était bien. Merci Hélène. Tu peux rester là si tu veux, ça ne me dérange pas. Je te laisse prendre le temps. Donc pour moi, quand on fait ça, quand on utilise la sémantique de L'Onde du Dragon, le but c'est de rechercher l'union de la terre et du ciel dans le soin, dans la technique qu'on essaye d'appliquer, même si on ne peut plus vraiment parler exactement de technique. Donc Merci, tout à l'heure, c'était super. de rien, Hélène. Et du coup, tout à l'heure, on était dans la voie de la posture juste, c'est-à-dire qu'on recherche la posture juste. Seulement là, quand on arrive dans cet état de recherche-là, on a acquis déjà l'expérience avec la seconde étape qui fait que la posture juste, ça devient presque une seconde nature. Puisque c'est comme quand Thierry il essaye d'expliquer les trucs qu'il ne faut pas faire. Il dit, et encore là, je suis encore dans la structure, je suis encore dans l'unité, mais normalement, en fait, c'est malgré lui, il est quand même dans la bonne posture. Parce que le corps, en fait, après, l'être même, ça fait partie de lui, cet outil. Quand je dis incorporer, ça s'incorpore vraiment. C'est vraiment le terme, le mot, quand on écoute le mot, l'énergie du mot. Améliorer la qualité du soin et en bénéficier directement. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer à travers ça. Donc,
en fait, on ressent du bien-être comme quand on pratique correctement l'onde du dragon. Et c'est quelque chose qui communique, qui se fait des échanges, des fois qu'on peut comprendre, des fois qu'on ne comprend pas. Mais en tout cas, là, les choses importantes à retenir dans cette étape-là, c'est qui va correspondre à ce que je vais vous expliquer dans trouver la voie de l'action juste, c'est reconnaître quand c'est fini. C'est-à-dire faire juste ce qu'il faut, ni plus, ni moins. Et la posture juste, quand on est rendu là, c'est quelque chose qui a besoin d'être travaillé, mais on est déjà dans une forme d'acquisition. L'action juste, que ce soit physiquement ou verbalement, parce qu'avoir les mots justes aussi, c'est important. On est dans une posture physique qui nous permet d'avoir un discours aussi juste. C'est important, ni un mot de plus, ni un mot de moins. J'ai du mal d'ailleurs. Tu peux avoir une bonne posture. Et donc, pour moi, on va dire, pour exprimer ça simplement, quand on vit ça, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vit, on se synchronise à l'instant présent. Et c'est pas évident de réaliser ça à chaque fois. Et c'est pas évident aussi dans une même journée parce que on peut vivre une séance par exemple où on ressent un bien-être suffisant et on sait qu'on devrait s'arrêter de travailler. C'est-à-dire que ça y est, il s'est passé quelque chose de bien, seulement c'est pas forcément ce qui va se passer avec la personne d'après, et donc ça change tout le temps, et il faudrait presque pouvoir avoir la liberté qu'on n'a pas forcément par la société dans laquelle on vit, de se dire, là aujourd'hui, je ne fais pas d'autres soins, parce que je sens que c'est terminé. Parce que quand on est dans l'instant présent, on sent, ah bah là je peux continuer à soigner une autre personne, mais on sent aussi, là normalement il faudrait s'arrêter, parce que c'est bien, c'est comme ça que ça doit être. Et c'est pas évident, mais ça montre des directions, on va dire, d'exploration et de recherche pour l'avenir. Et donc là, on est vraiment, pour moi, dans l'étape de sublimer la technique. C'est-à-dire que l'étape d'après, pour moi, et j'en suis pas là, c'est de ne plus avoir de technique. Ou en tout cas, que la technique soit vraiment une expression très succincte de ce que je suis au moment du soin. Et donc forcément, là on est dans cette fameuse question qui était animée par la fin de mon mémoire. Avec la pédagogie de l'onde du dragon, on peut améliorer sa qualité d'être. Alors ça, il n'y a pas besoin d'être thérapeute pour le vivre, mais là, mon témoignage, il sert à montrer que concrètement et théoriquement, c'est quand même important d'améliorer sa qualité d'être, à la fois pour les patients, à la fois pour le thérapeute, et on peut même aller plus loin pour une vision globale des êtres vivants. Donc en conclusion, j'ai dit le thérapeute tel une graine peut germer dans des conditions favorables. On retrouve vraiment la première étape. On peut être guidé en confiance dans notre développement. Là, on est vraiment dans la deuxième étape, pour s'épanouir enfin paisiblement dans la grâce et l'humilité. Parce que même si ce n'est pas forcément facile à accepter, comme je vous l'expliquais, qu'il y ait des choses qui puissent être aussi simples, aussi rapides et efficaces, on pense ce qu'on veut, mais on est obligé de constater quand on le vit qu'on adopte une posture et une action qui nous dépassent. Comme là, tout de suite maintenant, quand je suis debout, je sens que ça me dépasse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, même dans la pièce, où il y a quelque chose qu'on appelle comme on veut, mais qui est au-dessus de nous, on dit les voies de Dieu sont impénétrables. Alors Dieu, là, c'est juste pour la phrase que j'ai employé ce mot-là, mais effectivement, puisque c'est à nous de nous laisser pénétrer, en fait. Et ça, pour moi, c'est une phrase que j'aime bien,
C'est pas un mantra, mais c'est une phrase qui me sert de guide depuis longtemps. Et je trouve que justement l'enseignement que j'ai pu recevoir, que j'explore et que j'essaye d'approfondir, ça me permet d'aller vers ça. Ça me permet d'aller vers la sagesse. Ça me permet de me créer une île. Et c'est pas forcément qu'on ressent plus les choses, c'est juste que on les vit différemment, on n'est plus perturbé. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe non plus de ce qui se passe. C'est juste que on est. Donc, pour tout ça, merci à tous. Bon, merci Julien. Vraiment, alors là, je ne sais pas te dire parce que, bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont dites, mais ce que je trouve quand même extraordinaire, c'est que ça soit démontré et que tout ce dont tu nous parles sur la posture juste, sur l'union du ciel et laisser les choses se faire, laisser sublimer la technique. Je trouve ça extraordinaire. C'est la sublimer, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Il y a quelque chose de plus grand qui nous anime, qui nous habite, et qui vient faire quelque chose qui est déjà inscrit. Et quand moi je suis pourtant pas sur la table, et quand je ne sais pas pour vous, mais à distance simplement, ça fait du bien. C'est comme si on était sur la table. Je me suis surpris à bailler. J'ai fait attention parce que j'avais peur que la caméra me voie, mais j'avais plusieurs fois envie de bailler. Et j'étais aussi en phase avec ta reliance. Et je trouve que par rapport à ce matin, ce que j'ai dit en introduction, c'est que ça serait tellement formidable. C'est sûr que, comme tu l'as dit souvent, ce n'est pas la seule voie. C'est la voie que tu as choisie, c'est aussi la voie qu'on a choisie parce qu'on est là. Ce n'est pas la seule, mais en tout cas, on la connaît, on en a goûté la qualité, et on aurait envie que ça nous habite tout le temps et que ça nous relie. Parce que être à quelques mètres à distance, à 10, 15, 20 mètres, et sentir ce moment où tu rentres dans la posture juste et on a cette invitation à se laisser habiter par ce qui nous dépasse, on le sent même en nous, ça nous relie, ça nous communique. Et je ne crois pas que si on a ça en nous, si on vit cette expérience même un petit peu, comment le monde il pourrait continuer à être comme il est là, hein, il va forcément s'arranger. Voilà. Merci Julien pour ce partage, vraiment. Je suis vraiment touché. Pour moi, c'est une invitation à que chacun devienne son propre thérapeute. Parce que peut-être que c'est évidemment pas donné à tout le monde d'être thérapeute pour les autres, mais je pense sincèrement que c'est possible en tout cas d'être son propre thérapeute. Et si déjà chacun s'occupe bien de soi, tout le monde sait, en tout cas tous les gens qui sont présents ici, ont déjà bien conscience de ce que ça peut faire autour. Merci.